Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Macky Sall, après transmission du pouvoir, se mettrait en place une fondation. Le président de la République, dont le mandat prend officiellement fin le 2 avril prochain, a annoncé dimanche dans son discours de fin d'année qu'il mettrait en place une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement après avoir transmis le pouvoir à son successeur. Après la transmission du pouvoir, se mettrait en place une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement pour continuer à m'investir dans des causes qui me sont chères, a révélé Macky Sall dans un message adressé à la nation. Le chef de l'État précise que la fondation va œuvrer en faveur de la coexistence pacifique des peuples, du dialogue des cultures et des civilisations, du développement durable et inclusif, de la justice climatique. Pour toujours, discours de fin d'année, Macky Sall rend hommage à ses prédécesseurs. Dans son discours de fin d'année, le président de la République Macky Sall a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs à la tête du pays, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, dont il salue la contribution précieuse. Pour toujours, Pastef célèbre le 31 décembre à sa manière. Le 31 décembre 2023, Pastef a lancé une initiative unique pour clôturer l'année en beauté, la sonkorisation nationale. Cette manifestation comprend un concert de casserole et un challenge vidéo. Le concert de casserole incite les citoyens à sortir dans les rues à minuit en agitant joyeusement casserole et poêle. Cette pratique ludique mais symbolique vise à exprimer pacifiquement les préoccupations de la population. Pour toujours, les candidats de Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dièye et Déthié Fall validés par le Conseil constitutionnel. 3 candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain, Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dièye et Déthié Fall ont collecté des parrains jugés conformes à la loi électorale, a appris plusieurs sources dont la commission de contrôle des parrainages. Monsieur Camara, Dièye et Fall font partie des principaux leaders de l'opposition. Ils sont les seuls à avoir réuni des parrains jugés recevables parmi les 20 candidats dont les parrainages ont été examinés ce samedi. Selon les mêmes sources, El Hadj Moustapha Diouf et Rose Wardini ont 48 heures pour corriger des manquements observés dans les parrains présentés dans leur dossier de candidature. La commission de contrôle des parrainages a jugé irrecevable les parrains réunis par Cheikh Hadjibou Soumaré, Amadou Ali Kane, Pape Ogen Barbier, Abdoulaye Sylla, Cheikh Tidiane Gadio, Mohamed Ben Oumar Diop et Mali Gueye. Ceux de Mohamed El Habib Tunkara, Marie Tounian, Mamadou Sambou Yatassaye, Aminata Assom Diatta, Pape Makodou Diouf et Samba Ndiaye ont reçu la même sanction. Le représentant du candidat Ousmane Sonko ne s'est pas présenté lors de l'examen des parrains de l'opposant placé en détention depuis plusieurs mois, déclare la commission de contrôle des parrainages. Pour toujours, grâce présidentielle accordée à 1372 détenus. Le chef de l'État a accordé une grâce présidentielle à 1372 détenus selon un communiqué du ministère de la Justice publié hier. La chancelière a précisé que ces individus condamnés pour diverses infractions étaient détenus dans les différentes prisons du pays. Cette décision présidentielle dévoilée à travers un communiqué officiel reflète un texte exceptionnel envers ceux qui ont transgressé la loi. Pour toujours, Mali, l'aménagement est officiellement fini. Ce dimanche 31 décembre signe la fin officielle de la mission de l'ONU au Mali qui a plié bagage un peu plus tôt, alors que l'armée malienne, avec le soutien décisif du groupe paramilitaire russe Wagner, a pu reprendre le 14 novembre la ville de Kidal des mains des rebelles de la coalition CSP-PSD. La situation sécuritaire continue de poser problème sur le terrain. Depuis vendredi, au moins 2 attaques djihadistes ont eu lieu dans le nord. Pour toujours, Burkina Faso, la CEDEAO préoccupée par les arrestations de politiciens, la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a exprimé dans un communiqué son inquiétude face aux informations faisant état des interpellations de personnalités au Burkina Faso. Les arrestations et détentions visent aussi bien des personnalités politiques que des membres de la société civile du Burkina Faso. La CEDEAO a fait part de sa préoccupation dans un communiqué déclarant: la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a appris avec préoccupation les informations sur l'interpellation et de la détention de personnalités
personnalités politiques et de la société civile par les autorités de la transition du Burkina Faso. Pour toujours présidentiel en RDC, le président Félix Tshisekedi réélu attendit ce dimanche 31 décembre 2023. Les résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo ont finalement été publiés. Le président Félix Tshisekedi a été réélu avec 73,34% des voix selon la commission électorale, rapporte France 24. Pour toujours, blessure au ischio-jambier Pape Matar Sarr, la très bonne nouvelle vient de tomber. Le risque de voir Pape Matar Sarr forfait pour la CAN 2023 trotte dans la tête de certains supporters. Le milieu de terrain sénégalais est touché au ischio-jambier comme révélé par son coach en club. En attendant qu'il passe des examens plus approfondis, le joueur sénégalais devrait bel et bien retrouver ses coéquipiers dans les prochains jours. Bonne année 2024, Happy New Year 2024. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2024 et ceci dans toutes les langues où que vous soyez. I wish you all a very happy New Year 2024. Deveneti, ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.